Là, ici, toi aussi, t'as reconnu la musique. Oh, Mais, je sais pas, mes petits frissons encore. Hein. Ah, vraiment, c'est... Vraiment, vraiment. Mais du coup, aujourd'hui, dans cette chronique, ou même, du coup, de façon hebdomadaire, nous allons parler des films, des séries et de jeux vidéo qui, du coup, sont sortis récemment ou des vieux films ou des vieux jeux qui sont sortis il y a longtemps. Euh, Là, nous allons parler de Raya et le dernier dragon. Donc, c'est le dernier classique d'animation, le 59e classique d'animation des Walt Disney Animation Studios, qui est sorti du coup le 4 juin 2021 sur Disney+, exclusivement sur Disney+. D'ailleurs, vous avez des remarques à faire sur ça, des petits, des petits, non? Bah, Si, j'en ai une voilà. très importante d'ailleurs. Une qui m'énerve, une qui me fait bouillonner à l'intérieur de moi. Genre, Disney, je vous aime, vous me faites rêver depuis que je suis plus petit. Mais je me suis retenu de vraiment lâcher ma plus grosse haine dans une insulte. Mais vraiment, sortez vos films en salle. Arrêtez de détruire vos classiques en les laissant sur des plateformes de streaming. Faut pas, c'est mal. Ils sont faits pour Oui. le grand écran. D'accord. Entièrement. Après, oui, non, c'est... Walt Disney l'a surtout- entendu. C'est le 59e classique d'animation Disney. On retrouve à la réalisation Don Hall, Carlos Lopez Estrada, et dans la co-réalisation Paul Briggs et John Ripa. Je ne connais pas du tout ces personnes, mais bon. Humains et dragons vivaient en harmonie au royaume de Commandra jusqu'à ce qu'une force maléfique s'abatte sur le royaume. Les dragons se sacrifièrent alors pour sauver l'humanité. Lorsque cette force réapparaît 5 siècles plus tard, Raya, une guerrière solitaire, se met en quête d'une dernier dragon pour restaurer l'harmonie sur Commandra, désormais divisée. Commence pour elle un long voyage au cours duquel elle découvrira qu'il faut bien plus qu'un dragon pour sauver le monde. Voilà, c'était le pitch de base. Bon, du coup, votre avis. Est-ce que quelqu'un, du coup, parce qu'on va interagir avec l'audience, Moi, je vais. est-ce que... Tu n'es pas l'audience. Là, je dois dire un truc, c'est que Ok, bah, ce TM, film allez, à est toi. incroyable. Là, je l'avais découvert, je l'ai regardé juste avant le talk show, mais j'ai eu genre. C'était vraiment une grosse claque visuelle, le truc, c'est magnifique. Tous les reflets, les jeux de lumière, l'animation, tout est parfait. Alors, Alors, L'animation assez d'accord, est du style- coup, pour le coup, au niveau visuel. Oui. Genre, j'avais Alors- des frissons du visuel, vraiment. Ouais, non, l'animation n'a aucun problème. Est-ce que le scénario est de même, du coup? C'est là où ça va devenir plus pimenté. Parce Parce que que, attendez, attendez. on va je du coup voudrais- faire interagir le public. Est-ce Il que... faut savoir qu'il veut dire. Est-ce qu'il y a non, une mais- personne dans le. Oui, je voudrais juste réagir par rapport à l'animation. Honnêtement, alors après oui, mais la plupart des plans avec le père, franchement, j'ai cru que c'était de la PS4 ou quoi. Tu l'as vu sur vrai quel que- écran? Tu l'as vu sur quel écran? Dans Non, quel, non, non, vraiment, je pense qu'il a vu sur une PS4 aussi. Non, je parle pas en termes de mauvaise qualité. Après, pour le coup, je sais pas si c'est d'avoir vu, comme ma copine fait des études d'art, du coup, c'est le genre de truc qu'après, tu commences à faire attention et après, t'as tout le temps les yeux dessus. Mais du coup, l'animation du père, je la trouvais, mais d'une simplicité assez déconcertante. Alors après, oui, graphiquement, c'est beau, les couleurs, tout ça, mais genre l'animation du père, il y a des plans où il est tout seul, où il est en contre-plongée de Raya, et genre, enfin, je trouve l'animation, là, pour le coup, c'était des moments où je disais, l'animation, pas ouf. Mais sinon, c'était juste ça au début, parce qu'en plus, les costumes alors attendez, Raya, c'est Cœur de Dragon, c'est bien ça? Oui, Et le oui, dernier oui. dragon. Non, Voilà, mais Cœur de Dragon. là où elle habite, c'est Cœur de Dragon. De Last Dragon. Voilà, c'est Cœur de Dragon. En plus, ils ont des costumes très flashy. Donc, c'est facile de tomber dans un truc, dans quelque chose qui fait limite. Je sais pas, j'ai pas de jeux vidéo comme ça qui me viennent à l'esprit avec des couleurs très claires et que du coup, il y a très peu d'ombre finalement. Et du coup, voilà, ça fait très rapidement Mario 64. Comme ils ont pas d'ombre, comme c'est tout lumineux, ils ont des costumes lumineux, tu vois, ça fait. Voilà, il y avait des scènes avec le père où vraiment j'avais trouvé ça pas ouf, mais sinon tout le reste excellent. Après, le scénario, on en rediscute après. Non, après, visuellement, c'est clair qu'il est beau, qu'il y a de la recherche. Il y a quand même un minimum de recherche dans la direction artistique. Tu sens que les mecs sont quand même. Ils sont pas arrivés en mode amateur, en mode on va faire une formule classique.
Genre, même les dragons, c'est pas juste on met des gros trucs à cornes et à grandes ailes qui font qui crachent du feu, tu vois. T'as quand même de la recherche visuelle entre même les interactions, comment ils utilisent leur pouvoir. Au niveau de la DA, je trouve qu'elle est très très bonne. À part, vraiment, un truc qui m'a vraiment pas frustré, mais genre, une fois que je me suis fait la remarque, c'était très compliqué. L'antagoniste, la rivale de Raya, Oui. elle a la coupe de Skrillex. Ah oui. Je suis vraiment désolé. La Ré, elle a rasé son. Oui, son- Question, son qui est Skrillex? Oh là là, mec, t'es sérieux? Oh, Tu connais pas genre Bangarang? Genre. Ouais, voilà. Alors, pas du tout. Oh Bah, là dans son là. micro. Non, ouais, dans son micro, t'es obligé là. Genre, t'as jamais écouté une fois cette musique? Tu l'as jamais Non, entendu? pas du tout. Oh là là, bon. Bah vraiment, écoute, tu vas. Les prédécesseurs je sais de que la- Deadpool. je vais Attends, avoir est-ce que des- t'as vu Deadpool? Non, c'est quoi Deadpool? Deadpool. Ah, si, oui, si, j'ai vu. Deadpool. Oui, j'ai vu Deadpool. Bah, du coup, avant c'est qu'on bon, t'as en parle- écouté. Ouais, voilà. écouté Mais Skrillex. du coup, bref. Quelqu'un dans l'audience veut venir, du coup? Qui a vu le film, hein, évidemment. Parce que le film, du coup, c'était pas très. Non, C'était pas très pertinent. Après, Non, personne. après, moi, ce que je peux dire, c'est aussi la musique. Bon, j'ai pas écouté la BO en entier, mais bah, de ce que j'ai écouté dans le film, j'adore la texture et le sound design. Mais ça, je crois que je vais dédier dans genre 1 ou 2 semaines, ma chronique, ça va être là-dessus, je pense. Ah. Et j'ai bien aimé la BO. Oui. Alors pour le coup, juste pas pour en parler moi, mais Aridan dans son micro dit qu'il pourra rien dire à part que c'est Vaiana en moins bien. Et je pense que Oh. Mouchou aimerait rebondir là-dessus, non? Je valide avec validation. Et moi, je suis pas d'accord, je comprends pas pourquoi on le compare tout le temps avec Vaiana. Non, non, L'eau, c'est en l'eau. fait, c'est juste que C'est l'eau. je Il y a de l'eau, prends, c'est bon, là, c'est le même à partir du moment où tu compares les deux, moi je suis pas pour les comparer, mais bon, si tu les compares, autant aller Tu sais jusqu'au qu'on les euh, compare bout et tous dire parce que qu'il y a Vaiana genre est juste mieux. un mec dans l'équipe qui a fait partie du truc de Vaiana. Non. Vincent, concrètement, il y a énormément de similitudes entre Vaiana et Raya. Enfin, genre fille d'un Bah chef attends, de des filles à village. ce prix-là, je te dis 400 000 Disney, frérot. Non, mais je comprends. non, mais- Je comprends, c'est des Oui, deux. mais là, c'est très précis. Ce que je veux dire, regarde, fille d'un chef de village, fléau mondial, disparition d'un être céleste. On doit aller chercher l'être céleste pour rétablir la paix. La comparaison avec Vaiana soit extrêmement rapide. En tout cas, en plus, parce que pour le coup, c'est facile de faire la comparaison. Ouais, mais c'est pas écrit pareil, ça va pas dans la même direction. Et à partir du moment où tu fais la comparaison, déjà il y a un problème dans l'idée. Voilà, comme c'est la même structure et les mêmes objectifs. Et non seulement, après tu pourrais dire, ouais, c'est Vaiana, mais alors attends, c'est quoi exactement le pays? C'est enfin le pays d'inspiration, c'est Et l'Asie du Sud, l'Asie du Sud. l'Asie du Sud, ouais, mais il y a pas un nom. C'est pas la Polynésie, non. Non, parce la que c'est Hongrie. inspiré des cultures vietnamiennes Voilà, et c'est vietnamien, thaïlandaises. tout ça, ok. Donc, on aurait juste pu dire c'est Vaiana, mais en Asie du Sud. Sauf que en plus, il y a tellement de problèmes qui font que c'est. Oui, on peut en parler. On peut sans trop spoil, enfin sans spoil, on peut en parler. Oui. Ok. Sisu, personnellement, je l'ai trouvé insupportable. Je suis désolé, mais Sisu a été insupportable. Et quand, justement, tu fais rapidement la comparaison avec Vaiana, dans lequel, du coup, Sisu fait office, je rebondis sur ma chronique d'avant, Sisu qui fait office de sidekick qu'on trouve en débutant l'acte 2, et c'est exactement la même chose que Vaiana qui, en débutant l'acte 2, trouve Maui, sauf que Maui, c'est un purée de personnages. Ah ouais. Et là, Sisu est juste insupportable. Et voilà, c'est tout. En vrai, Sisu, ça va, genre. Ils ont essayé de faire un personnage Ils voulaient humoristique. faire un personnage et un peu mentor drôle, trop MDR, Ouais. Le nouveau monde et tout. Mais le problème, Ça c'est une fois que t'as capté ça, une fois qu'elle a fait une blague, tu fais ok, c'est drôle. Au bout de la 60ème, t'es en mode genre, tais-toi, vraiment, tu m'insupportes. c'est un Oui, peu et même, je sais pas, un t'as pas mouchou trop. en moins bien. Et je sais pas, moi j'ai pas. Après, c'est moi, hein, mais je me suis pas attaché au personnage. Y a pas, y a C'est pas un moment boulet où- quoi, elle est pas trop attachante, voilà. t'es juste en mode. Genre le truc de ah, j'achète à crédit, Regardez. j'achète à crédit. Et je Bah, prends un film qui a- coup dans ta nuque je quoi. prends un film qui a strictement rien à voir mais qui est sorti il y a pas longtemps. Du coup, Saul, pardon. 22, c'est un sidekick aussi. Au début, elle fait beaucoup de vannes. Enfin, lui il fait. Ouais, mais voilà, tu vois, elle est Mais- attachante parce qu'elle a et une oui, évolution. Et non, il y a une évolution et vraiment, au bout d'un moment dans le film, il y a plus trop, ça laisse plus trop de place à l'humour
Et ça rend vraiment le personnage touchant. Là, c'est vraiment juste de l'humour par de l'humour. Ça marche pas parce que genre, sans spoil, hein, je vous spoil pas du tout. Dans le film, il y a comme toute évolution de personnage, il y a un moment ils veulent nous donner de l'intérêt pour le personnage. Sauf que comme tu t'es pas attaché, tu fais juste ok. Mais oui, c'est vrai. Genre vraiment, je crois que vous voyez de quelle scène je parle. Oui. C'est en mode drama et tout, mais en fait, moi vraiment, j'étais en mode. Ça m'attend juste, j'étais en mode. Je vais me servir de l'eau. Moi, ça va être compliqué de parler du problème que j'ai avec. Genre sans spoiler. Mais en fait, la morale du film. Comment tu dis genre, elle repose un peu sur genre une notion d'égalité entre les différents camps. Et je trouve pas que ce genre. Ce soit. Je trouve pas que l'équilibre soit respecté. Je trouve que la morale, je comprends qu'est-ce que c'est et je comprends qu'elle est pertinente et tout, mais genre le film ne sert pas la morale. Si oui. je... oui, mais oui. Ouais, mais ils ont fait le film, à la fin ils ont fait on n'a pas de morale, c'est un Disney quoi. Et du coup ils en ont mis. Mais je trouve qu'il y a un gros problème des Disney en ce moment. Et quand je dis en ce moment, je veux remonter. Alors, on va dire que Ralph 2 n'a jamais existé. Mais on va repartir de La Reine des Neiges 2, qui du coup est un film que, sans surprise, moi je n'ai pas apprécié. J'ai apprécié l'aspect graphique, mais l'histoire, le scénario, je n'ai pas apprécié. Pour la seule, et c'est le même problème que je reproche à Vaiana. Alors, j'ai plus apprécié pas Vaiana, pardon, que Raya. Alors, j'ai plus apprécié Raya que La Reine des Neiges 2. Mais je trouve qu'il y a le même problème que Disney rencontre, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou non, mais ils lancent des gros sujets, des sujets assez importants en matière de développement, en matière d'enjeu. Moi, du coup, le truc qui m'a dérangé aussi, c'est que vraiment, à partir des trailers, on était en mode oh putain, vraiment Disney qui essaie de prendre des risques, what? Et au final, du tout, ça prend pas aucun risque. Alors, ça, pour le coup, je trouve que les gens sont trop avec cet aspect. Parce que y a plein de films que Disney nous a vendus en mode oh, ils sont épiques, il y a la baston et tout machin. Et puis, après, il y avait genre, tu vois, La Reine des Neiges 2, c'est le meilleur exemple, je trouve. Genre, les trailers, ça avait l'air épique, machin. Et puis après, il y a eu rien dans le film. Là, pour le coup, je trouve qu'il faut dire, il y a des scènes d'action qui sont stylées. Il y a, genre, c'est vraiment un film différent un peu. Genre, Oui, là, ça patte. Ouais, je trouve que la promesse, c'est pas entièrement brisée à ce niveau-là. Oui, non, j'ai pas dit qu'elle était entièrement brisée, mais vraiment, j'étais un peu déçu sur ce côté-là. Ouais. Alors, ma ping. Ou sinon, vous regardez pas les trailers. Moi, c'est ce que je fais, comme ça, j'attends rien. Le trailer, il a hypé, hein, moi, vraiment, mais le film, je sais pas, il m'a pas transcendé. Il était très sympa. Hein, j'ai passé un bon moment en le regardant, mais bon, c'est pas le Disney. Pas le Disney des dernières années, quoi. Aridan a monté. Pour moi, le Disney des dernières années, Aridan est là. Ce sera toujours Zootopie. Attends, il y a Aridan qui veut dire quelque chose. Bonjour. Salut. Bonjour et bienvenue dans cette mini chronique de 10 minutes où on va parler d'à quel point Disney ne veut plus rien assumer depuis Zootopie. Voilà. Ah, en plus on a Coco Lapin, il est content parce qu'on va parler de Zootopie. Oui Coco, on va parler de Zootopie parce que Zootopie est effectivement le meilleur Disney des années 2010 qu'on a eu jusque-là. Je suis totalement d'accord. Voilà. Je suis totalement d'accord. Zootopie en fait a commencé une promesse. De la part de Disney, comme quoi Disney allait commencer à assumer de parler de sujets sérieux. De notre société aujourd'hui. Pas de sujets sérieux en mode... les sujets de basique sérieux en mode... attention, les femmes ça peut être fort, oui, il faut faire attention. Non, des vrais problèmes sérieux modernes qui concernent notre époque à nous, c'est-à-dire des sujets vraiment très sérieux comme des trucs aussi sérieux que le racisme. Et on s'attendait pas à avoir un Disney... Enfin perso, je m'attendais jamais à avoir un Disney aussi sérieux qui allait parler de ça, de manière aussi bien et en même temps aussi enfantine, mais aussi clair comme de l'orange quoi. Genre, Oui. je sais pas, vraiment, faut vraiment être débile pour penser que Zootopie ça parle pas d'autre chose que le racisme. En même temps d'être aussi un retour aux sources. Voilà, mais clairement des préjugés de stéréotypes. Acceptation de plein de trucs, c'est très bien fait. C'est excellent. Et ça arrive à le faire en plus avec un scénario qui avance, en plus avec une histoire, une enquête policière, donc
ok, d'où Disney allait nous sortir une enquête policière qui parle de stéréotypes, de racisme, et en même temps, en reprenant un procédé d'écriture que Disney a été un des premiers à faire et a été un des premiers à maîtriser, c'est-à-dire faire une histoire entièrement avec des animaux. Ça, c'est Faire un une truc qui histoire, date chez Disney. Ah ouais, mais ça fait. Ouais, c'est un truc Pour que les qui date, thématiques. mais Bah, oh mon dieu, que ça fait du bien de le Et ça sert les revoir et de- thématiques. Tu Est-ce que, pourrais genre, pas faire un après, truc comme ça, avec des personnages humains. C'est vraiment pas possible. Alors là, c'est. Enfin, un Attends, personnage. Mais tu peux le un faire film, avec des personnages idéal. humains. Tu peux le faire avec Pas des un personnages Disney. humains, mais c'est partir vraiment trop dans le truc. Genre ça devient Bah. même plus un film d'animation ou un film pour enfants, ce qui Les reste. fables de La Fontaine. C'est Voilà, les fables après, de La Fontaine. si je peux me permettre, genre, on peut un peu voir ça. Alors, là, attention, ça va partir très très loin pour pas grand chose. Mais après, genre, avec ce retour des animaux, on peut peut-être passer, genre, sur un nouveau cycle. C'est-à-dire que là, ils posent Autopia comme la base de, ouais, on va faire des nouveaux films avec des thématiques qui sont bien d'aujourd'hui. Ils tentent aujourd'hui, avec Sol et mettre aussi un peu Raya, donc parce que Sol, est-ce qu'il faut se donner un sens à la vie et avec le questionnement de genre Oui, les qu'est-ce thématiques qu'il y a un peu avant et dures, après la vie, et Raya du côté de on doit vivre que pour sa gueule, ou on doit un peu apprendre à vivre avec donc ses voisins et sa communauté. Alors est-ce que Vaiana aussi arrive un peu dans ce délire là mais d'une autre manière, est-ce que le pari est tenu? Le sujet à débat, moi personnellement je pense pas vraiment, mais ce qui est bien c'est que ces films prouvent qu'ils commencent à essayer de le faire. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à aller jusqu'au bout? Alors, Est-ce qu'ils vont réussir à se développer? je veux juste émettre un contre-argument à ce que tu as dit, Vincent. Ouais. C'est que Soul est un Pixar et que Pixar, Ah, c'est pas le premier film qu'ils vont taper dans le sérieux, tu vois. Alors, ouais, juste mais ça. Raya, ouais, alors peut-être pas Soul, parce que ouais, c'est un Pixar et en général, moi, Soul, je leur- c'est avant d'être un Pixar, en plus, c'est un Pete Docter. C'est un Effectivement. Pixar de Pete Docter, et Pete Docter, lui, ça a toujours été sa méga cam de Pour. partir dans des sujets méga sérieux et partir dans des sujets mais totalement méga abstraits. Et il a voulu le faire. Il a commencé à le faire déjà avec Vice Versa en envoyant du gros pâté et en faisant c'est vrai. des. Voilà, déjà avec Lao, il partait dedans. Déjà avec Lao, il essayait de partir dans ces sujets sérieux, dans ces sujets qui nous Dans touchent cette double lecture. au plus Cette profond. double Et dans cette double lecture, avec Vice Versa, il s'est dit ok, je vais essayer de mettre en place mes idées, je vais essayer de mettre en place mes idées totalement universelles. Et avec Soul, il s'est dit en fait, c'est bon, je sais où je veux aller et je vais partir dans mon monde et je vais essayer d'emmener les gens avec moi. Et c'est ce qu'il a fait avec beaucoup de monde ici, je pense, tellement c'est incroyable Soul. Vraiment bien Soul. Et ça méritait aussi le grand écran. Et ça mérite Exactement. Vraiment surtout pas le honte, grand quoi. écran. Oh là là, parce que c'est vraiment c'est The Surtout pour Pixar. surtout pour des C'est plans vraiment qui The étaient Pixar. extraordinaires. Et la grosse sono aussi, ça le méritait aussi. Ouais, ça méritait. Et puis, ça méritait. là il vient d'avoir Luca, là, mais j'aimerais tellement le voir au cinéma, bordel. Mais tellement, ce film est fait pour le grand écran. Je vais exploser un truc. Attends, je peux tomber des trucs. En vrai, Soul, Voilà, tu peux je peux tomber des trucs. Alors, en vrai, j'aurais préféré qu'il le reporte, hein, vraiment, pour aller le voir au Mais- cinéma. ouais, c'est ouais. bon. Mais oui. Mais c'est fait des ressorties, genre vraiment. Pour en revenir après à Disney, Ouais. eux aussi, oui, depuis Zootopie, ils nous ont fait la promesse qu'ils voulaient partir sur les sujets sérieux. Et le problème, c'est que, avec Vaiana, qui lui ne parlait aussi de sujets sérieux, et il parlait de sujets sérieux dans des sens un peu plus cachés, et beaucoup moins visibles que Zootopie. Pour en revenir, ça c'est surtout Clemens Musker, voilà, c'est surtout ça la recette de John Clements et Ron Musker, de partir sur leur recette qui a fait leur succès des années 90. Et donc, dans les années 90, surtout début des années 90 avec La Petite Sirène et Aladdin, ils essayaient pas trop de partir dans des sujets sérieux, pas avant des Ils pas ont avant fait, des films. ils ont fait Basile. Oui, ils ont fait Basile. Oui, Avant Basile, La Petite Sirène, ils ont fait Basile. oui, mais Basile, ça parlait pas de sujet sérieux, c'était une réécriture de façon animalerie de Sherlock Holmes, donc Ouais, c'était très bien, ouais. Enfin, si l'enjeu n'était pas sérieux, c'était quand même assez dark, hein, comparé. Enfin, ça, c'est pas le plus dark des Disney, mais quand même, je me souviens petit, j'avais Oui, peur, non, hein. Basile, ça parle.
Bon, ça parle ouvertement, vraiment, même c'est même pas caché, hein, mais ça parle de trucs un peu. Ouais, Un ça peu parle de adulte. mœurs, tu vois. C'est Ça parle de- dark. Après, Ça parle de prostitution aussi. prostitution, déjà, ça se passe dans un Londres de Sherlock Holmes. Et fallait bien Londres s'inscrire dans victorien. cette époque. Voilà, victorien, désolé, l'époque victorienne c'était dark de base. Donc on pouvait pas partir, ils pouvaient pas partir sur un Disney en mode on fait le bon esprit des années 90 Mais en s'inscrivant dans Londres victorien. Mais du coup, pour Mais revenir après, à c'est Disney, aussi- je suis assez d'accord avec toi au niveau du fait que aucun film qui est venu après Zootopie n'a gardé la promesse. non, parisienne. à part voilà, Vaiana qui Après, essaie de mettre des mais- sujets sérieux, mais avec une Moi, recette je des années je 90. je voulais faire une parenthèse aussi, dans le sens, le scénariste du coup de Raya, qui est Don Hall, a travaillé dans des Disney, je trouve, qui n'ont pas beaucoup de thématiques de double lecture, comme, alors je vous dis d'exemple, Tarzan, Cusco, Frère des ours, La ferme se rebelle, Bienvenue chez les Robinson, Oh. La princesse et la grenouille, Ah, Winnie ouais, l'ourson là, et là, Vaiana. là, Winnie l'ourson et Vaiana. Donc le mec est pas trop habitué à faire des doubles sens, à faire des doubles lectures assez C'est un mec fluides. qui fait du yodel, hein. J'ai envie de te dire, je crois que ça s'est vu. Effectivement. Mais du coup, Ah, c'est. voilà, Mais on c'est a. c'est triste. un Pourquoi peu ils l'ont embauché lui? Je sais pas. Non, en fait, il a fait Vaiana, Le Et prochain. Vaiana a très bien marché. Ouais, mais il était pas seul. La musique avec Vaiana Ça veut n'a dire pas que le- forcément attends, marché à Il cause était de avec lui. Pamela Ribon. Tu veux dire que le mec, il a fait Cusco, La ferme se rebelle, puis il a fait Vaiana. Bienvenue chez les Robinson. Bienvenue chez les Robinson. Hein. Bien vu, je reçois, et après il a fait Vaiana. Non, mais- Waouh. Mais à part ça, le c'est, mec- tu vois, c'est le genre de il film. a- il a tu vois commencé- que le il a film a pas commencé avec marché à cause Tarzan, de lui. Il a marché grâce aux autres. Et lui, il était là avec. Mais non, je t'assure que sur Vaiana, avec Musca et Clemens à la direction, il a dû rien faire. Ouais, voilà, Il justement. a dû rien faire parce que Musca et Clemens, c'est vraiment des mecs qui étaient en mode alors c'est notre projet, les gars, donc c'est nous qui touchons à tout. En fait. Mm, Et c'est plus tout à fait. Disney derrière et les mecs de Disney qui vont les emmerder en mode non, mais s'il vous plaît, rajoutez ça, et eux qui sont en mode non, s'il vous plaît, cassez-vous en fait, on a nos idées quoi. Messieurs, par contre, je tiens juste j'ai à oublié dire de- qu'on commence à dépasser le temps Oui, limite. oui, pour cette c'est- chronique. on- Il va Voilà, la falloir- chronique là. J'allais dire Régis qui dit qu'on a justement, plus de budget, on a plus de budget. je pense 23h, c'est la limite pour. Voilà. Ouais. Enfin bref, tout ça pour dire que La Reine des Neiges 2 et Raya essayent d'aborder des thématiques sérieuses et qu'ils le font absolument pas parce que Disney ne veut rien assumer de trop sérieux, comme par exemple des décès. Parce que La Reine des Neiges 2 aurait été beaucoup plus impactant, beaucoup plus réussi si effectivement un des personnages avait été mouru. Voilà, allez, je On m'en attend vais. ça. Entièrement d'accord Encanto, le avec prochain ceci. Disney, juste avant de terminer. Encanto, c'est le prochain Disney ou Ouais. Pixar? C'est prochain Disney. C'est le prochain Disney, on en entend beaucoup, surtout parce que Lin-Manuel Miranda. Et derrière, Punaise, Ah oui. effectivement. Mais maintenant, il est Oui. partout, Sébastien. Il est D'ailleurs, Oui, il est partout. partout, il est partout en ce moment. Il est aussi sur le Ah, film mais Sony voilà. qui sort cet été, mais bref. Je Voilà, veux, ça. je veux juste ajouter un truc sur La Reine des Neiges 2 par rapport à ce qu'a dit Aridan, je vais le dire très rapidement. C'est que le film aurait dû être beaucoup plus dark, comme l'a été annoncé, comme on nous l'a laissé Ouais, ouais. supposer dans la bande-annonce. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont montré le film à un public test, et le public test a détesté le film. Le film était beaucoup trop dark pour les enfants, ça n'allait pas du tout le faire. Du coup, Raya au ou la dernier Reine? moment, 2 semaines avant la sortie finale du film, ils ont tout rechangé, ils ont pondu de manière extrêmement rapide et inefficace la chanson Je te cherche. Voilà, enfin, c'est tout. C'est Ça pour ça que le explique film, beaucoup de choses. c'est pour ça que le film avait des promesses et que même Disney avait des promesses très dark, mais devant les commerciaux, devant les enfants, ça risquait de pas le faire. Du coup, fin de l'histoire. À vous les Voilà. studios. Ça Et explique vraiment comment, beaucoup de choses. comment Soul est passé sous les radars? Genre, Bah, c'est Pixar. du coup, je me Clairement. demande- C'est Pixar. Ouais, Vraiment, oui, c'est Pixar et Pixar, Disney, mais, ils ont pas les mêmes, Oui, non, je sais, mais comment possible? mais oui. Et à part ça, juste pour dire un dernier truc peut-être sur Raya, en vrai, parce qu'on n'a pas parlé du tout, mais les personnages secondaires, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais en voyant les trailers, je m'attendais à 1000 fois pire, genre que personne Ouais. n'ait de personnalité. Et là, je trouve ils ont quand même tous une personnalité distincte, même si je sais que mon avis c'est cool. est loin C'est cool, de faire l'unanimité. Voilà. Non, moi, c'est j'ai très trouvé sympa, des c'est trucs. très drôle, ça fait son taf, tu rigoles, ça met le smile. En gros, c'est le genre de. Même la fin, bon, je spoil pas, mais vraiment, c'est vraiment good vibe le film. Moi, j'ai personnellement, les personnages secondaires étaient très cool. Ok. Oui. Bon. Mais, du coup, plutôt positif, mais quand même, Disney. Faudrait se Moi, bouger un je peu. pense que c'est mitigé, je pense, non? Ouais, Plutôt voilà. bien, mais pas trop bien.
À bientôt pour de nouvelles aventures.